Salut, c'est Manuel, bienvenue dans mon dressing. Je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, je voulais commencer cet épisode par une citation. C'est une citation en anglais qui dit « The key to success is to start before you're ready ». Alors, qu'est-ce que ça signifie cette citation ? Ça signifie que la clé de la réussite, c'est de commencer à faire les choses avant que tu ne sois prêt. Alors, pour décrypter un peu cette citation, le fait est, c'est que souvent, moi j'ai été pendant assez longtemps dans ce cas-là. Alors c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, c'est que parce que t'es peut-être également dans la même situation, c'est que souvent on accumule beaucoup trop d'informations avant de se lancer. C'est-à-dire quand tu t'intéresses à un sujet donné, eh bien tu vas le sujet t'intéresse, donc tu vas commencer à te renseigner sur le sujet, tu vas commencer à lire des articles de blog, tu vas peut-être lire des livres, tu vas peut-être suivre des formations, tu vas peut-être écouter des podcasts, bref, tu vas accumuler énormément d'informations sur ce sujet. Imaginons par exemple, tu veux te lancer dans la vidéo, eh bien tu vas commencer à lire des tas de choses, à accumuler de l'information, parce que tu as envie de te mettre à la vidéo et que du coup tu dis avant de me lancer à faire la vidéo, il faut que j'ai un minimum de base dans ce domaine-là pour me lancer. Alors en soi, c'est une bonne chose de vouloir apprendre, de vouloir se documenter quand on veut se lancer dans un sujet. C'est tout à fait normal, hein. Je pense qu'on fait tous ça. Le truc, c'est que il faut pas non plus tomber dans l'excès, et c'est souvent le risque, c'est-à-dire d'accumuler de l'information et au final de rester à ce stade et de ne jamais franchir le cap de passer à l'action. C'est d'ailleurs souvent le cas, tu vois, des gens qui sont entre guillemets des experts sur un sujet mais sans jamais avoir pratiqué. Je sais pas si tu as déjà croisé des personnes dans ce type-là, mais c'est des gens, si tu veux, tu vas leur parler d'un sujet, ils savent très bien t'en parler, ils vont te dire qu'ils ont bien compris la technique, ils savent que pour faire des vidéos, faut utiliser un réflexe avec une grande ouverture pour avoir une faible profondeur de champ, acheter tel type de lumière, etc., les placer comme ci ou comme ça. Tu vois, c'est des gens qui ont une forme d'expertise sur le sujet. Par contre, eux-mêmes ne sont jamais passés à l'action, ils ont jamais créé eux-mêmes des vidéos. Sauf que tu sais très bien que quand tu as un niveau d'information élevé sur un sujet, c'est pas pour autant que quand tu vas passer à l'action, tu vas réussir à appliquer telle quelle la théorie. C'est ce qui fait la différence entre la théorie et la pratique. Et le seul moyen vraiment de progresser dans un domaine, que ce soit la vidéo, que ce soit de l'audio, que ce soit même de la rédaction d'articles de blog, le seul moyen de progresser, c'est de pratiquer, parce que c'est souvent en pratiquant que tu t'aperçois de la différence qu'il y a entre la théorie et la mise en pratique, parce que on a beau te dire qu'il faut procéder de telle ou telle manière, c'est au moment où tu mets en pratique que tu te rends compte parfois de certains problèmes. Donc c'est vraiment important de se sentir prêt à démarrer le plus vite possible. Parce que justement, c'est ça le sens de cette citation, c'est que beaucoup de gens attendent d'avoir suffisamment d'informations pour se lancer. Et ça, c'est vraiment un syndrome qui paralyse, parce que finalement, plus tu as d'informations, et plus tu vas rechercher de l'information, parce que tu vas commencer d'abord à dégrossir le sujet, tu vas commencer à donc regarder des choses finalement relativement généralistes, et puis plus ça va aller, plus tu vas aller dans le détail. C'est-à-dire, par exemple, si tu veux créer un podcast, au départ, tu vas commencer par te renseigner sur le matériel. Tu vas dire, voilà, quel type de micro il me faut, quel type d'enregistreur, quel type de logiciel pour traiter le son, etc., etc. Et puis, par exemple, si tu rentres dans le domaine du mixage, eh bien, tu vas commencer à te renseigner comment fonctionne un compresseur, comment fonctionne un égaliseur, comment fonctionne un noise gate, etc. Et plus tu vas rentrer dans ces sujets-là, et plus tu vas vouloir aller loin dans le détail et aller encore chercher de l'information encore plus pointue, de plus en plus pointue. Et puis finalement, tu vas accumuler. Et qu'est-ce que ça fait au final ? Cette accumulation d'informations finit par générer une sorte de stress qui te paralyse pour passer à l'action. C'est-à-dire que tu vas toujours avoir cette sensation de ne pas être allé
assez loin, de ne pas avoir assez d'informations pour passer à l'action. Donc c'est une sorte c'est à la fois un cercle vertueux, mais en même temps un cercle vicieux, parce que plus tu vas accumuler d'informations, plus tu vas ressentir le besoin d'en acquérir encore plus, et c'est ce qui va t'empêcher finalement de passer à l'action. Donc l'idée, c'est de démarrer les choses avant que tu te sentes prêt à les faire. Parce que si tu attends d'être prêt à faire les choses, eh bien tu risques d'attendre très longtemps. Tu sais, c'est comme les gens, je sais pas si c'est ton cas aussi, mais les gens qui attendent le bon moment. Tu sais, on entend souvent ça, moi j'attends le bon moment pour me le lancer. Ou alors toi tu t'es lancé mais c'était le bon moment. Moi j'ai souvent entendu cette phrase-là quand j'ai démarré le blogging, quand j'ai créé mon blog, et puis quelques années après, quand il a vraiment pris de l'ampleur, quand ça a vraiment fait un carton, alors les gens me disaient « Ah oui, mais toi t'as commencé à bloguer au bon moment ». Sauf qu'en réalité, il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est quand toi, tu te lances. Il n'y a pas de bon et de mauvais moment. Quel que soit le sujet, quelle que soit la thématique qui t'intéresse, quelle que soit ta passion, il n'y a pas de bon moment pour te lancer. Le bon moment, c'est quand toi, tu vas démarrer. Point final. Le fait est, c'est que, et on en revient à ces citations, c'est que la clé du succès, c'est de démarrer avant que tu sois prêt. Si tu attends vraiment de te sentir totalement prêt, totalement en confiance pour démarrer ton activité, eh bien, tu seras toujours à te trouver des excuses de ne pas démarrer. Ah oui, il me manque tel matériel, j'ai pas encore le bon micro, ou j'ai pas le bon éclairage, ou je sais pas encore comment faire un mixage parfait, ou je suis pas encore suffisamment expert en montage. Le fait est, c'est qu'il vaut mieux démarrer les choses quitte à ce que ce soit imparfait et à s'améliorer. Moi, je suis vraiment convaincu de cette logique-là. D'ailleurs, ça vaut pour l'apprentissage, ça vaut pour, d'une manière générale dans la vie. Moi, je crois que dans la vie, d'une manière générale, il faut démarrer des choses et après, on s'améliore. Après, on progresse. Moi, je suis pas devenu un pro du blogging du jour au lendemain. C'est à force de faire des erreurs, d'essayer des choses, de m'apercevoir que finalement, telle chose marche mieux que telle autre. Mais c'est pas uniquement en accumulant de l'information théorique, c'est vraiment en testant de manière pratique les choses. Parce que c'est pareil, imaginons que tu cherches un micro pour faire un podcast. Bon, tu vas t'apercevoir qu'il y a X choix qui vont se présenter à toi. T'as des micros, des condenser mic, je sais plus comment on traduit ça en français. Tu as des micros donc à condensateur, c'est peut-être le terme. Des micros, comment on appelle ça, dynamiques. Tu vois. Et puis tu vas trouver 3, 4, 5 modèles dans chaque catégorie qui vont être finalement des bons micros. Mais en fait, le fait d'avoir un choix plus large qui s'offre à toi, finalement ça va te paralyser parce que tu vas plus savoir lequel choisir. Tu vois. D'ailleurs, quand tu as envie d'aider les autres, quand tu es finalement un spécialiste dans ta thématique, je sais plus qui disait ça, mais ce que tes clients attendent de toi, c'est pas que tu leur proposes des choix possibles. Ce que tes clients attendent de toi, c'est que tu leur montres quelle est la bonne solution. Tu vois. Et je pense que ça, c'est vrai. Ce qu'on attend vraiment d'un copain, quand tu vas demander par exemple un conseil à un copain, ce que tu attends, c'est ce qui t'aide à faire le bon choix. D'ailleurs, bon, on en reparlera, il y a des gens comme ça aussi qui rentrent justement dans ce travers-là de demander l'avis à 50 personnes avant de se décider, ce qui fait qu'au final, plus ils demandent l'avis à un nombre de personnes important et moins ils savent quelle est la bonne décision à prendre. Mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, le fait d'accumuler trop d'informations, ça finit par faire en sorte que tu es paralysé, que tu n'arrives plus à te décider. Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai commencé à me lancer à la fois dans la vidéo, dans l'audio, moi j'étais pas forcément très à l'aise. Même encore aujourd'hui, tu vois, ça reste encore un exercice qui est loin d'être évident. Notamment la vidéo, parce que encore dans l'audio, t'as qu'une seule dimension. C'est un peu comme à l'écrit, tu vois, tu peux entre guillemets, si on peut dire ça, te cacher derrière le micro, alors que la vidéo, les gens te voient. Enfin, je veux dire, on a vraiment l'impression d'être ensemble si tu regardes cette vidéo, tu vois, tu pourrais être juste en face de moi et on aura la même discussion que celle que je peux avoir à l'instant avec la caméra. Donc c'est vraiment encore autre chose. Et c'est pas forcément, tu vois,
c'est pas forcément évident. Il y a des gens qui sont très à l'aise dans ce type d'exercice d'emblée. Moi, je connais des gens, ils vont commencer une vidéo très naturellement, ils vont démarrer et le résultat est génial d'emblée. Ils ont vraiment une sorte de facilité. Mais c'est pas forcément le cas le plus fréquent. La plupart, toi, t'es peut-être dans le même cas que moi et t'as peut-être pas forcément la facilité à faire ça, à créer ce type de contenu. D'emblée, t'as besoin de pratiquer pour y arriver. Et donc, justement, moi, récemment, j'ai décidé de me mettre au podcast audio et à la vidéo, alors qu'à la base, j'étais vraiment plus à l'aise dans l'écrit. Et donc, je sais très bien que les premiers contenus que j'ai créés en vidéo ou en audio sont pas forcément excellents. Mais c'est comme ça que je compte progresser, c'est comme ça que je compte m'améliorer. Alors j'espère que c'est pas trop une souffrance pour toi de me regarder ou de m'écouter, mais en tout cas sache que voilà, c'est aussi l'idée d'avancer ensemble, parce que peut-être que voilà, les retours que tu pourras me faire, me dire voilà, ça c'est pas bien, ou ça voilà, tu pourrais améliorer telle chose, c'est aussi cette interaction là qui permet de progresser, tu vois. Moi à la limite, s'il y a des mecs qui vont, parce que c'est vrai que sur internet maintenant c'est ce qui fait hésiter pas mal de monde. C'est du fait des réseaux sociaux, des interactions, des commentaires, etc. Il y a plein de gens, qui osent plus créer, tout simplement parce qu'ils ont peur du regard des autres. Parce que c'est vrai que sur Internet, quand tu lis les commentaires, globalement, c'est violent, quoi. Enfin, je veux dire, les gens disent ouais, tu ferais mieux de rien faire, rentre chez toi, t'as une tête qui ressemble à rien, arrête les vidéos, etc., etc. Enfin, tu vois, c'est quand même assez violent. Et quand tu crées quelque chose et qu'on te renvoie ça en face, bah, c'est pas évident à surmonter. Donc, il faut réussir aussi à dépasser cette étape-là. Après, il y a des astuces, il y a des techniques aussi qui permettent d'y arriver. Et puis, globalement, tu peux aussi dire, moi, j'en ai rien à faire des commentaires, ça m'intéresse pas, quoi. Mais je pense qu'il y a certains types de commentaires, malgré tout, qui peuvent être intéressants et t'aider à progresser. Donc, voilà, le truc, c'est que pour réussir à faire quelque chose, eh bien, il faut franchir cette étape-là et démarrer avant même que tu te sentes 100% prêt à le faire. Et je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour arriver à obtenir des résultats. Voilà, donc ça c'était la première partie, le premier sujet dont je voulais te parler. Et puis sinon, alors c'est justement l'explication aussi du pourquoi j'ai pas réussi à faire exactement ce que j'avais prévu cette semaine. C'est que j'ai eu un petit souci, qui est toujours en cours d'ailleurs, avec Amazon. Ce qui s'est passé, c'est qu'en début de semaine, j'ai essayé de me connecter sur mon compte Amazon et j'y arrivais pas. Donc sur le moment, je me dis merde, peut-être que j'ai raté une case ou que je me suis trompé de mot de passe, tu vois, j'ai fait une mauvaise saisie. Je réessaye, hop, ça passe pas. Bon, j'insiste un petit peu, j'essaie de changer le mot de passe en me disant voilà, je vais le réinitialiser, il y a peut-être un problème technique. Ils ont peut-être fait une mise à jour et puis que du coup, il faut que je change mon mot de passe. Je réessaye ça marche toujours pas. Bon, du coup, je décroche mon téléphone, j'appelle le support. Et là, la personne au bout du fil me dit bah écoutez, votre compte est suspendu. Bon, bah il y a pas de raison. Vous auriez dû recevoir un email vous demandant des documents, chose que j'ai pas reçue évidemment. Sinon, je me serais pas cassé la tête à chercher une solution si j'avais reçu un email me demandant des informations. Donc je les appelle. Par contre, la personne ne peut pas débloquer le compte. Bon, ok. Du coup, j'attends l'email, je vois rien venir. Le lendemain, je rappelle, rebelote, on me dit voilà, sous 24 heures, vous allez être contacté. Les jours passent, tous les jours j'appelle, tous les jours j'envoie des emails et j'ai pas de retour. Du coup, aujourd'hui, mon compte est toujours bloqué. Du coup, hier, voilà, je me dis bon, il faut quand même, je vais pas rester avec mon compte Amazon bloqué comme ça parce que voilà, j'ai besoin des fois de commander des livres sur Kindle ou recevoir certains articles dont j'ai besoin. Du coup, je me dis tiens, je vais tenter de les contacter sur Twitter. Et donc j'ai eu plusieurs échanges sur Twitter. Au départ, finalement, on tournait un peu en rond parce que ils me demandaient de remplir un formulaire et soi-disant ils recevaient pas le formulaire. Bon, bref, ça commençait un petit peu à me taper sur le système. Et puis nouvel épisode samedi où il y a une personne qui m'appelle
en me disant voilà, j'ai vu que vous avez un souci et je me permets de vous appeler. Ah, excusez-moi, j'ai une petite interruption parce que alors c'est un truc de malade, mais à chaque fois que je suis en train de faire un épisode, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Voilà, je te retrouve après cette petite interruption. Alors je sais plus exactement ce qu'on disait, mais en tout cas voilà, j'étais en train de te parler de mon problème avec Amazon. Donc samedi, il y a finalement une personne avec qui j'ai échangé sur Twitter, une personne d'Amazon donc qui m'a recontacté par téléphone. J'y croyais plus parce que depuis le début de la semaine, j'avais des échanges, mais à chaque fois, finalement, on en restait au même point, sans avancer. Donc, à un moment donné, je me suis dit bon, là, ça sent vraiment la grosse galère. Finalement, il y a une personne d'Amazon qui m'a recontacté samedi par téléphone et normalement, je croise les doigts parce que je reste encore un petit peu dubitatif vu l'évolution des choses depuis le début de la semaine. Normalement, lundi, il devrait y avoir une personne qui devrait pouvoir faire avancer les choses. A priori, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que ce genre de situation, parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais en tout cas, si un jour ça t'arrive, sache que, ça peut arriver d'avoir d'avoir ton compte qui est bloqué comme ça, du fait que y a une tentative de fraude ou une tentative peut-être d'intrusion frauduleuse en tout cas, ou d'utilisation frauduleuse de ton compte Amazon. Du coup, dans ce cas de figure, eh bien Amazon bloque le compte par sécurité pour éviter qu'il y ait des achats frauduleux qui soient effectués avec ton compte Amazon. D'ailleurs, à ce sujet, normalement, ils sont censés te prévenir de la chose. Et moi, dans mon cas, ce qui s'est passé justement, c'est un peu le souci, c'est que j'ai reçu aucune information, aucun email d'Amazon m'informant que mon compte était bloqué. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'a agacé. Et mais bon, si ça t'arrive, sache que voilà, il y a quand même des solutions. Et d'ailleurs, le fait de les contacter sur Twitter, visiblement, c'est encore ce qui marche le mieux pour obtenir une réponse valable, parce que j'ai essayé de les contacter par téléphone ou par email et là voilà, j'ai vraiment zéro réponse, à part le fait que j'allais être contacté sous 24 heures, chose qui n'a jamais été faite. Voilà, donc si ça t'arrive, pas de panique, il y a quand même des solutions à mon avis. Enfin, je te dirai ça exactement à lundi, savoir si ça a été résolu ou pas, je te tiendrai au courant. Mais en tout cas, à mon avis, je pense qu'il y a quand même une issue qui devrait être trouvée, j'espère. En tout cas, parce que sinon, c'est quand même un peu galère d'avoir son compte Amazon bloqué. Enfin, je sais pas si toi, tu utilises souvent Amazon. Moi, j'utilise pas mal quand même. Et puis surtout, je l'utilise aussi pour le Kindle. Et du coup, c'est un peu chiant d'avoir le compte bloqué, de puis pouvoir gérer ses achats sur Kindle, etc. avec mon compte Amazon. Donc voilà, j'espère que cet épisode pourra t'aider aussi, parce que voilà, si tu rencontres ce genre de soucis, ça pourra aussi t'être utile. En tout cas, je t'en reparlerai une fois que ce sera résolu. Voilà, je voulais te parler de pas mal d'autres choses, mais ça fait déjà un bon petit moment qu'on discute ensemble. Du coup, je te propose de se retrouver très vite pour un nouvel épisode dans lequel je te parlerai, parce que je voulais te parler notamment un peu du matériel que j'utilise, notamment de ce micro là que j'utilise pour enregistrer mes épisodes de podcast vidéo. Du coup, je voulais te parler un peu de tout ça aujourd'hui, et puis là on est parti un peu sur d'autres sujets. C'est pas grave, hein, c'est un peu le principe du podcast. Comme je t'ai dit, l'idée c'est qu'on discute un peu ensemble, et parfois ça part un peu dans des directions pas forcément celles que j'aurais imaginées au départ, mais c'est un peu le principe d'une discussion. Quand tu discutes avec un copain, parfois tu pars sur d'autres sujets, et le fil de la discussion fait qu'on s'éloigne du point de départ, mais c'est pas grave, c'est aussi, je pense, ce qui est intéressant. Donc dans tous les cas, de toute façon, je te reparlerai de ce que j'avais envie de te montrer dans une prochaine vidéo ou dans un prochain podcast audio si tu m'écoutes sur SoundCloud ou sur iTunes. Voilà, je te laisse là-dessus. Je te souhaite un bon week-end prolongé si tu fais le pont du 1er novembre. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast audio, donc si tu m'écoutes en audio. Salut, ciao, à bientôt.